Aujourd'hui à l'émission, je reçois M. Réal Audette, membre du comité Le Moulin des Fermes à Saint-Joseph, Mme Linda Champagne, instigatrice du projet Au cœur de notre rivière Chaudière, vient nous parler de son projet, et je reçois M. Russell Gilbert, président de l'organisation Cobaric. Bienvenue à Action Magazine. Vous avez sûrement déjà entendu parler du centre plein air Le Moulin des Fermes. Et pour nous en parler, j'ai avec moi M. Réal Audette. Bonjour, M. Audette. Bonjour, bonjour. Bonjour, enchanté. Très bien. Parlez-nous un peu de ce projet-là, que Le Moulin des Fermes à Saint-Joseph-des-Érables. Bon. Le Moulin des Fermes, dans l'esprit, dans la mémoire des plus anciens, c'est un site, enfin, de toute première importance. C'est là que la Beauce Saint-Joseph a débuté sa vie, autrement dit. Alors, il y a beaucoup d'histoires dans ça, puis en plus, c'est une valeur, une richesse patrimoniale qu'on a comme site, là. C'est un joyau parfait du patrimoine de nature, premièrement, puis du patrimoine historique. Alors, en 1937, le seigneur Lagorgendière, qui a été le premier à s'établir dans la Beauce, a décidé, lui, tout de suite, rapidement, pour répondre aux besoins de ses censitaires, de faire construire un manoir pour qu'ils se logent, ses associés aussi, et puis après ça, un moulin à farine pour nourrir son monde, et par la suite, un moulin à scie pour faire le bois, de charpente pour les bâtiments de ferme et les habitations, et un peu plus tard, le moulin à carder. Moulin à carder, ça, dans le temps, tous les agriculteurs avaient à ce moment-là, les colons, surtout des moutons. Et puis, bien, la laine, c'était bon pour réchauffer le corps. Alors, on faisait des habits à la laine, des bas, des chapeaux. Alors, avec ça, au moins, on pouvait s'assurer d'avoir au moins un minimum de confort pour passer les différentes saisons. Alors, c'est tout là qu'il y a l'histoire. Puis après ça, bien, écoute, on a beaucoup à raconter, mais à partir de ça, c'est là qu'on revient, nous autres, après bien des années. On l'a laissé poireauter un petit peu, ce coin-là, là. Personne vraiment osait trop s'en occuper, mais là, depuis que la ville de Saint-Joseph a rétrocédé ce site-là à un groupe de bénévoles de Saint-Joseph, un organisme à but non lucratif, qui s'appelle l'Association de protection et de mise en valeur du site du Moulin des Fermes. Alors, avec ça, on résume déjà l'objectif qu'on a. Monsieur Audette, c'est situé à quel endroit? Moi, je n'ai jamais passé vis-à-vis le moulin. Bon, c'est sûr que si vous ne passez pas du côté ouest, il y a des risques que vous ne voyez jamais. Alors, si vous arrivez par traverser le pont Saint-Joseph, oui, vous bifurquez à droite, et à peine enfin un quart de mille plus loin, vous allez voir, il y a un pont, une rivière, c'est ça la rivière des Fermes. Mais avant de traverser le pont, vous avez une entrée. Puis cette année, il va y avoir une belle affiche là, qui va vous indiquer c'est là. Bon. Alors là, vous pouvez pénétrer, puis vous allez pouvoir vous rendre là sur un stationnement et vous pouvez faire le tour, la tournée à pied. Alors vous allez voir enfin une rivière avec des belles cascades, des chutes. Le coin est fantastique. Tous ceux qui ont vraiment le moral à pair, là, leur le conseille de venir là. Puis d'ailleurs, les preuves sont là. Il y a plusieurs gens qui disent, écoute, quand on s'en va là, nous on revient, puis on est stimulé, rempli, ressourcé, énergisé. Alors, il faut absolument que ça serve à la population. C'est pour ça qu'on veut travailler intensivement, nous autres, pendant les prochaines années. D'ailleurs, on a un beau plan là, de travail avec des objectifs à court, moyen et long terme. Et puis, d'ici le prochain anniversaire majeur, qui sera le 300e anniversaire de Saint-Joseph et de la Beauce, bien, ce coin-là, ce sera le point de rassemblement par excellence. Le 300e a débuté là. La première année, il faut retourner au sources. Tout a commencé là, justement. C'est exact. Monsieur Audette, quand vous l'avez repris, le projet, c'est dans quel état, le site? Bien, écoutez, vous avez sûrement vécu aussi l'ouragan Irène. Mm-hmm. Alors, Irène ne nous a pas fait de cadeau du tout. Elle a miné les terrains, elle a déraciné des arbres, elle a fait des dégâts énormes. Alors, les 2 premières années, enfin, le groupe qui a débuté, enfin, le travail, là, qui a constitué l'organisme, ont travaillé à le nettoyage. Okay. Alors, c'est un travail essentiel pour pouvoir, après ça, commencer à regarder jusqu'où on allait. Alors, là, bien, il y a encore des choses à faire, parce que, là, effectivement, il faut travailler aussi de concert avec le ministère de l'Environnement, parce qu'il y a beaucoup d'activités qu'on veut faire, d'aménagements qui ont un impact sur l'environnement. Alors, prochainement, on doit se mettre à table avec le ministère de l'Environnement qui va nous permettre là, de préparer les différentes étapes
pour obtenir les autorisations requises, parce qu'on a au moins 25 aménagements et infrastructures à mettre en place sur le terrain. Et puis, bien, on ne va pas partir à peu près, là. Avez-vous des choses à respecter au niveau du patrimoine? Oui, bien nécessairement patrimoine, je présume, oui, parce qu'on va avoir affaire au ministère de la Culture et tout ça, de sorte qu'on va y aller selon les modèles. Parce qu'on a des recherches à faire au niveau des vestiges actuellement, là. Il y a déjà les 2 grosses pierres, les meules pour mouler le grain, avec des structures de la grande roue au vent, là. De sorte qu'on va continuer avec des experts, justement, à fouiller les décors pour trouver, enfin, encore là, des artefacts qui pourraient nous être utiles dans le futur. Parfait. Monsieur Audin, on manque de temps. On pourrait en parler Oui, plus longtemps. Oui. Mais pour les gens qui voudraient y aller, là, faire un tour, à partir de quand ils peuvent aller faire un tour pour voir? Écoute, dans le moment, là, il n'y a pas personne, enfin, qui contrôle les entrées et les sorties, là. Tout le monde peut y aller. D'ailleurs, il y en a plusieurs, enfin, qui ont déjà commencé, qui sont baignés en fin de semaine, qui ont fait leur bain de soleil. Mais dès que la belle saison arrive, les gens sont là. Dans les prochaines minutes, le 6 juin, on a la fête de la pêche. Alors, en collaboration avec la ville de Saint-Joseph, où il y aura 1000 truites qui seront ensemencées dans les petits bassins. L'année dernière, au-delà de 400 personnes sont présentées cette journée-là avec la famille, et ça a été super. Et le 11 juillet, c'est la fête du Moulin des Fermes, avec prestations musicales, des artistes, enfin, qui ont de Saint-Joseph, entre autres, et d'ailleurs, qui ont animé un air de famille, dont la famille Gagné-Leclerc. Alors, dont Mme Chantal Leclerc est notre présidente. OK. Alors, venez vous l'encourager. Alors, j'invite tout le monde. Et j'inviterai, enfin, tous ceux qui ont des matériaux de construction à se débattre, à se défaire, des tables de pique-nique qu'ils ont trop, des gazebos, de nous le signifier, puis on ira les chercher, mais parce qu'on veut meubler le plus rapidement possible tous les sites, enfin, qui sont disponibles pour recevoir le plus de monde possible. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone, une adresse courriel que les gens pourraient vous envoyer l'information? Oui, l'adresse courriel, là, bon, je peux donner la mienne, là, la seule que j'ai sur le coup. Alors, Angela, ANGELA, @action.ca. Parfait, bien merci. On se fera un plaisir à ce moment-là de recevoir. Merci beaucoup, M. Audin. Bien aimable. Vous souffrez peut-être d'anémie et pour nous en parler, on a Isabelle Leclerc de la chronique Votre pharmacien de famille. Bonjour Isabelle. Bonjour Sylvain. Tu nous parles d'anémie cette semaine. Oui, l'anémie. Qu'est-ce que l'anémie? C'est quoi? Oui, c'est quelqu'un qui a un manque de fer dans le sang. Exactement, yes. Manque de fer, manque de globules rouges, manque d'hémoglobine. Si on va un petit peu dans notre pathologie, là, notre biologie, dans le fond, le globule rouge est composé entre autres d'hémoglobine, d'hème, qui contient le fer, qui transporte l'oxygène au niveau du corps. Donc souvent, quand on manque de fer, donc on peut manquer de globules rouges, ça transporte l'oxygène, donc on peut se sentir un peu plus essoufflé, un petit peu plus fatigué, le visage un petit peu plus pâle. Donc ça, c'est vraiment les symptômes d'anémie qui peuvent arriver. OK. Est-ce que ça peut arriver dans une période où qu'on a une période plus intense au niveau du travail, la fatigue, l'accumulation? Ça peut arriver de cette façon-là. Oui, ça peut faire partie des causes. Ça peut être causé aussi par une hémorragie, perte sanguine. Donc, chez les femmes, les menstruations, disons, qui durent plus longtemps ou qui ont une plus grosse quantité abondante de perte de sang, ça peut causer de l'anémie. Ça peut être une carence au niveau alimentaire aussi. Souvent, chez les végétariens, on retrouve des problèmes au niveau de l'anémie parce qu'ils mangent moins de fer, donc moins de sources de fer. On peut avoir un problème d'absorption, une carence en vitamine B12 aussi, parce que la B12 aide à la fabrication du globule rouge. Donc, ça peut être à cause de ça ou un trouble de moelle osseuse. Il y a vraiment beaucoup de causes qui peuvent faire qu'on est anémique ou non. Au niveau de l'alimentation, comment on peut s'aider? Au niveau de l'alimentation, dans le fond, le corps ne fabrique pas de fer, donc c'est important d'en ingérer. Donc, on a vraiment 2 sources de fer qu'on peut retrouver, le fer hémique et le fer non hémique. Donc, le fer hémique, c'est retrouvé vraiment dans les viandes rouges. Exemple, la meilleure source qu'on pourrait trouver, ça serait le foie. Pas toujours agréable à manger, mais en tant que tel, la viande rouge, les barbecues s'en viennent, donc les steaks, on y va haut la main. Donc, ça va amener le fer hémique, et le fer hémique, c'est lui qui est le mieux absorbé. Si on va vers le fer non hémique, donc c'est ce qu'on retrouve dans les légumes verts, le tofu, les graines, les noix. Donc, on en retrouve en plus petite quantité, c'est moins bien absorbé. C'est surtout les végétariens qui mangent ça. Donc, souvent, on peut mixer un légume vert avec quelque chose à base de vitamine C, comme de l'orange ou quoi que ce soit, pour améliorer l'absorption un petit peu plus. Le matin, c'est mieux pour le consommer ou notre vitamine?
Bien, exemple qu'on n'a pas suffisamment de fer, qu'on fait de l'anémie, on découvre ça au niveau des prises de sang, on est plus fatigué, le médecin va vous prescrire des suppléments de fer. Okay. Le supplément de fer, oui, on peut le prendre le matin, oui, on peut le prendre avec un jus d'orange, exemple, pour augmenter l'absorption. Ça serait préférable de le prendre à jeun, mais des fois, c'est pas bien toléré, le fer. Donc, dans ce cas-là, les gens vont le prendre en mangeant. Ça cause peu de problèmes, ça va être un petit peu moins absorbé, mais ça va être mieux toléré. Parce qu'environ 3 personnes sur 4 qui arrêtent leur traitement de fer après quelques jours du traitement ou avant la fin du traitement parce qu'ils ne le tolèrent pas. Donc, il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont causés par le fer, entre autres constipation, selle plus foncée, irritation de l'estomac. Donc, c'est toutes des choses qui font qu'on a le goût de l'arrêter, mais il faut vraiment continuer le traitement. Ça va amener d'autres complications des fois. Oui, exactement. Est-ce que l'anémie peut être causée par un cancer ou des trucs dans le genre? C'est sûr que s'il y a un trouble de moelle osseuse, leucémie ou quoi que ce soit, oui, ça peut causer de l'anémie. Ils vont vraiment voir au niveau des prises de sang la source, la cause est où. S'il n'y a pas d'hémorragie, ils vont aller pousser plus loin. Donc, oui, ça peut être une des causes, entre autres. OK. Qu'est-ce que tu as apporté avec toi aujourd'hui pour Oui, pour j'ai amené différents sels de fer. On a souvent le sulfate ferreux qui est le plus populaire, qu'on retrouve aussi sous forme de liquide, qui est donné en premier lieu. Qui est parfois moins bien toléré. Donc, on va y aller plus vers le fumarate, qui est un autre type de sel qui est mieux absorbé, mieux toléré. Donc, il y a différents types qui existent. J'ai amené de la vitamine C parce que souvent, ils recommandent de le combiner, comme je disais, à la vitamine C pour améliorer l'absorption. La B12, qui peut parfois être un manque de B12 peut parfois être une cause d'anémie. Donc, on va parfois la rajouter et le médecin peut le prescrire. Puis, exemple, dans Maltévol, d'ici B12, on retrouve entre autres du fer. Donc, il y a du fer dans plusieurs choses, dans les multivitamines ou dans d'autres produits, qui vont être soit prescrits ou qui sont en vente libre. Donc, toujours demander information à votre pharmacien pour être sûr. Puis, il y a des interactions, donc avec des antibiotiques, avec du synthroïde pour la glande thyroïde, avec du calcium. Donc, c'est vraiment important de demander de l'information là-dessus. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Édition du cycloton Kiwanis. Dimanche 31 mai, dans la cour de l'école Monseigneur Fectour de Sainte-Marie. Animation, atelier de réparation de bicyclettes, atelier anti-drogue, service de restauration et bien plus. La rivière Chaudière est un joyau pour notre région et pour nous en parler, Mme Linda Champagne. Bonjour, Mme Champagne. Bonjour. Il y a un beau projet que vous avez investigué, dans le fond, ici dans la région. Vous êtes investigatrice de ce projet-là. Oui, depuis mars 2014, j'ai présenté l'idée à des gens de la MRC Beauce-Sartigan qui ont trouvé l'idée intéressante et on l'a proposé aussi aux gens de la MRC Robert-Clich et Nouvelle-Beauce. Ce qui fait que le projet, je suis la coordonnatrice du projet, mais grâce aussi à la collaboration de 30 personnes des 3 MRC de la Beauce, parce qu'on veut que ce soit un projet régional de mise en valeur de la rivière Chaudière. Puis comment ça a commencé, l'idée de développer ce projet-là? Bien, c'est peut-être mon amour pour la nature, là, parce qu'à travers mon travail d'infirmière, j'ai eu à voyager les 2 rives de la rivière Chaudière et je trouvais aussi que c'était beau au niveau esthétique, mais ce qui m'intéressait davantage, c'était de connaître la valeur historique de notre rivière, parce que j'en avais entendu parler un peu. Mais grâce à des livres comme M. Honorius Provost, Chaudière-Kennebec, Grand chemin séculaire, dont la dernière édition date de 1974, bien, dans ce volume-là, les gens qui sont intéressés, on peut y trouver toute l'histoire rattachée à la rivière Chaudière, qui était le chemin d'eau, la voie navigable, et qui est rattachée du début de la Nouvelle-France. Les Abénaquis ont passé avant les Européens, mais c'est ce livre-là le meilleur. C'est la référence. C'est un résumé. Il y a eu 2 autres livres auparavant, un livre de M. Robert Vézina et Pierre Anger, puis Mme Madeleine Ferron.
Mais quelqu'un qui voudrait connaître toute l'histoire, là, c'est de lire ce livre-là. Et nous, on a voulu faire un projet communautaire avec 3 activités prioritaires. Donc, je peux peut-être en parler tout de suite. Oui. Donc, le premier projet, c'est un documentaire audiovisuel d'une 30-40 minutes qui est en cours d'élaboration, dont le lancement officiel va avoir lieu le 13 mai 2016 à Vallée-Jonction. Et on invite les gens à nous fournir des photographies du passé ou actuelles ou des vidéos en ce qui a trait à la Rivière-Chaudière. Ça, c'est la première activité documentaire audiovisuel. La deuxième activité, c'est une exposition participative de photographies et tableaux. Donc, encore là, les gens qui sont intéressés à nous fournir des photos du passé ou des photos actuelles en lien avec la Rivière-Chaudière, les gens ont jusqu'au 1er décembre 2015. Puis la troisième activité, toutes les informations que les gens, les représentants de chaque municipalité et les gens qui nous ont fourni des photos au tableau vont être résumées dans un cahier numérique. Okay. Mais pour la valeur historique, parce que moi, je ne suis pas historienne, j'ai eu la chance d'avoir M. Roger Gagné, qui est un historien de Saint-Georges. C'est un monsieur qui est à sa retraite depuis quelques années et qui est un passionné de l'histoire. Et c'est lui qui est en charge de tout le contenu du cahier numérique historique. Okay. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens dans le projet, là. Je reviens à un des projets qui est l'exposition des photos. Tout ça, ça va être exposé à quel endroit? Oui, bon, la première fois, ça va être au Centre culturel Marie Fitzbach, au Centre d'art, à l'été 2016. Il ne faut pas se tromper. Et ça va être une exposition itinérante. Donc, toutes les municipalités qui vont désirer avoir cette exposition-là de photographies et tableaux, on va la prêter gratuitement. Les gens des municipalités vont avoir assumé à venir la chercher pour en assurer la sécurité. Donc, pour ce qui est des photographies, bien, ce qui peut être intéressant pour les gens, c'est que leurs photographies du passé ou actuelles vont faire partie d'un documentaire audiovisuel qui va être mis sur différents sites gouvernementaux parce que c'est un projet à but non lucratif. Il n'y a personne qui fait de l'argent, là. Et bien, ces photos-là vont se retrouver sur différents sites du gouvernement, là, et touristique, et de la pêche, et compagnie. Les gens qui aimeraient avoir un supplément d'informations, vous avez un site web? Oui, c'est ça. On a centralisé sur le site de la Société historique Sartigan pour ne pas perdre les informations. Donc, si vous allez sur Google, vous écrivez Société historique Sartigan et vous cliquez sur l'onglet « Au cœur de notre rivière Chaudière », parce que je pense qu'on n'a pas dit le titre du projet, Au cœur de notre rivière Chaudière, et toutes les informations sont sur le site. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Les embellissements à la Chaudière, de tout pour votre espace extérieur avec notre vaste gamme de produits. Faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cour à béton, pépinière. Pour plus de renseignements, embellissementlachaudière.com ou appelez-nous au 418-387-2721. Le CLD de la Nouvelle-Beauce est la porte d'entrée des entrepreneurs qui y trouvent un réseau d'expertise solide ancré sur la connaissance du terrain pour les accompagner dans leurs projets d'affaires. Les services de première ligne offerts par le CLD regroupent le service aux entreprises, la promotion et le développement touristique, le service à la ruralité ainsi que l'offre de plusieurs activités d'animation économique qui servent de tribune au CLD pour mettre l'emphase sur des thèmes qui sont au cœur de la réalité de nos promoteurs. L'équipe du CLD de la Nouvelle-Beauce vous rappelle qu'elle est là pour vous accompagner vers l'avenir et plus loin encore. De façon générale, vous trouverez au CLD les 4 types de services suivants: d'information, de référence, d'accompagnement technique et financier et de formation. On a rencontré Mme Estelle Nadeau, agente de développement économique, qui nous parle de démarrage d'entreprise. L'atelier Partant en affaires, c'est un atelier qui regroupe différentes personnes qui ont le désir ou qui ont l'idée de démarrer en affaires, soit comme travailleur autonome ou soit en entreprise. C'est sûr que cet atelier-là a été monté pour que les personnes, à travers de l'atelier, puissent regarder c'est quoi leur potentiel de leur projet. On regarde aussi c'est quoi les étapes pour démarrer en affaires, parce que quand tu démarres en affaires, tu as plusieurs étapes à franchir. Et puis, en même temps, on regarde aussi un petit peu le côté financier
dans le fond, le coût de projet, comment on va financer ça, tout ça. Et puis, à la fin, on parle d'une formation qui s'appelle Lancement d'entreprise qui a lieu ici, au Centre de formation des bâtisseurs à Sainte-Marie, qui permet aux gens, à l'intérieur de cette formation-là, de faire leur plan d'affaires. La durée est 1h30, puis les ateliers ont lieu soit de jour ou de soir. On a les deux formules. Souvent, c'est le jeudi matin, soit à 9h, ou soit le jeudi à 18h. On pourrait dire qu'il y a plusieurs choix possibles. La personne qui a fait l'atelier Partant en affaires ensemble, on a fait le tour des documents qu'il y a là-dedans, et puis là, elle décide soit de s'inscrire à la formation lancement d'entreprise pour monter son plan d'affaires. Elle peut décider aussi de dire, bien moi, je vais le monter moi-même, mon plan d'affaires, puis je vais faire appel ici au service du CLD pour le soutien. Puis ça se peut aussi qu'elle dise, bien, mon projet, là, je vais peut-être attendre 1 an ou 2 parce que ça prend peut-être un petit peu plus de liquidité que je pensais. Donc, elle va peut-être commencer son plan d'affaires quand même tranquillement, mais se donner un peu plus de temps. Fait que c'est sûr que le plan d'affaires comme tel, des fois, il y a des gens qui disent « Hey, ça fait peur, c'est quasiment c'est un gros document à monter ». C'est pas si compliqué que ça, un plan d'affaires. C'est juste de dire c'est quoi qu'on veut faire comme travailleur autonome, comme entreprise. On a-tu des clients? On va-tu avoir des clients? Ça va être qui nos clients? Puis de l'autre côté, bien, c'est regarder là, avec qui offre déjà ce service-là que moi je veux offrir ou le produit que je veux offrir. Y en a-t-il d'autres qui l'offrent? À partir de là, la personne peut dire oui, je pars mon projet, puis là, de penser plus au côté financier. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, quand on a l'idée de projet, on a besoin d'investir, on a besoin d'aller chercher des sous. Bien, au CLD, on est là pour aider à monter les prévisions financières. Habituellement, on les monte sur 3 ans. Pour aller chercher du financement, bien, ça prend le plan d'affaires tout monté avec les prévisions financières. Avec la personne fait ses demandes, elle reçoit les prêts ou les accords de l'institution financière, puis là, elle se lance en affaires. C'est sûr que les débuts, ça demande beaucoup d'énergie, tout ça. Habituellement, oui. Mais nous autres, ici au CLD, on est là pour soutenir les personnes au début parce qu'on offre aussi du suivi, on offre le service de mentorat d'affaires. Parmi les autres services, on a des formations, des petits ateliers de formation. Souvent, c'est des petits ateliers de 3 heures sur des sujets en particulier que la personne va lui donner un coup de pouce là, au niveau de l'entrepreneuriat. Puis en même temps, bien, c'est sûr qu'on est là. Moi, je suis là au CLD aussi pour soutenir les personnes. Mon entreprise est dans le domaine de l'architecture. Je fais des plans de maison, principalement rénovation, maison neuve, tout ce qui touche au résidentiel. Je peux faire aussi des études là, pour le commercial sans trop m'impliquer, mais souvent ça l'aide soit un entrepreneur ou d'autres entreprises là, à savoir un peu plus où ce qu'ils veulent aller dans leur développement immobilier. Là. Tout d'abord, j'ai contacté le CLD suite à mon inscription au cours de lancement d'entreprise à Sainte-Marie. Je voulais savoir comment ça fonctionnait. J'ai rencontré Estelle Nadeau. Elle m'a expliqué en gros, fais ton cours. Monte ton plan d'affaires, puis après ça, tu vas te rasseoir avec moi, puis je vais t'aider là, à monter tout le bilan financier là, pour inscrire dans le plan d'affaires, pour faire une demande là, de prêt. Parce qu'évidemment, j'avais besoin d'une mise de fonds là, pour pouvoir permettre de survivre la première année. Là. Je ne pouvais pas faire ça toute seule. C'était impossible. En plus, je ne savais même pas c'était quoi un plan d'affaires. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'ai suivi les cours d'une façon aléatoire. C'était le fun parce que, justement, c'était super flexible selon presque mon horaire. J'ai mis la main à la pâte. J'ai touché autant à l'aspect comptabilité que l'aspect aussi développement des affaires, réseautage, les démarchage de clients. En tout cas, moi, je trouve que ça vaut la peine. Là, mais il faut pas se breaker à dire j'ai peur, je veux pas le faire, mais il faut que tu fonces.
Avec moi maintenant, M. Rossel Gilbert, président de Cobaric. Bonjour, M. Gilbert. Bonjour, M. Goulet, ça va bien? Oui, vous aussi? Très bien. Cobaric, c'est quoi? Expliquez-nous un peu, c'est quoi ce comité? D'abord, l'anagramme Cobaric, c'est Comité de bassin de la Rivière-Chaudière. En 1994, on remonte déjà il y a 20 ans, le gouvernement du Québec était venu voir les gens de la région puis avait demandé de former un groupe pour, comme premier mandat, de proposer un modèle de gestion de l'eau au Québec. Et le modèle qui avait été choisi, on ne l'avait pas inventé à l'époque, on l'avait adapté, c'est le modèle de gestion de l'eau par bassin versant. Et ensuite, un plan directeur de l'eau que nous avions appelé schéma directeur de l'eau. On croyait honnêtement que ce rapport-là, on ne vivrait pas assez vieux pour l'avoir en application. Au moment où on se parle, l'ensemble du Québec habité au complet est couvert par 40 organisations de bassin. Donc, c'est allé très, très rapidement au grand bonheur de ceux qui l'avaient initié. Puis comment vous avez senti le besoin de partir de ce comité-là? C'était un mandat que le gouvernement du Québec nous avait donné des gens. Okay. Il avait choisi la Rivière-Chaudière pour diverses raisons, dont c'est un bassin qui est très représentatif au niveau de la flore et de la faune, limite climat nord-sud. Il y a beaucoup de documentation qui a été sur la Rivière-Chaudière. Aussi, c'était proche de Québec, c'était plus facile pour les gens du ministère de participer à nos rencontres de travail. Et puis les gens du milieu s'étaient mobilisés très rapidement pour faire ça. C'était un beau défi. Mais notre défi, c'était de présenter un rapport. Maintenant, cette implication, c'est encore plus fun. C'est quoi votre mandat? Le mandat actuel? Oui. Lorsque nous, il y a 20 ans, on avait proposé le projet pilote, on avait ciblé 4 enjeux. D'abord, assurer un approvisionnement en eau en quantité suffisante pour les usagers de l'eau. Ensuite, protéger les écosystèmes de la rivière. Donc, on parle de la rivière, ses affluents, les milieux humides, ainsi de suite. Ensuite, assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau, avec le système de protection de la Rivière-Chaudière informatisé qu'on a actuellement, c'est fait. Et le quatrième, celui sur lequel on n'a pas beaucoup travaillé depuis 20 ans, c'est l'accès à la rivière, la prise, pas en charge, je veux dire, la prise en amour de la rivière par les gens récréo-touristiques, historiques. On parle de pêche, on parle de canot, on parle le projet de Mme Champagne s'inclut dans ce sens-là. C'est de voir la rivière sur un autre œil, ça fait partie de notre vie depuis tout le temps pour les fondateurs. Donc, le projet s'inscrit dans ce sens-là. On est bien heureux, ça vient rejoindre le 4e enjeu qu'on avait ciblé il y a 20 ans. Avec l'événement qui est arrivé à Lac-Mégantic, le déversement qu'il y a eu dans le Lac-Mégantic s'est retrouvé dans la rivière, est-ce que le comité a eu un rôle là-dedans pour justement essayer de préserver la qualité de l'eau? Un rôle actif sur le terrain, non. On avait notre directrice générale qui faisait partie d'un comité de travail. C'est sûr que c'était le gouvernement du Québec qui était en charge du dossier. Par contre, je dirais, il y a un côté, faut toujours trouver un côté positif. Il n'y a plus personne à qui on a besoin de définir la notion d'un bassin versant. On aurait demandé à des gens de Sainte-Marie, la rivière, ou non, des gens de Québec, la Rivière-Chaudière prend sa source où? Il aurait dit quelque part dans Beauce. Non, c'est au Lac-Mégantic, c'est tout le monde le sait. Donc, un principe de bassin versant, c'est qu'est-ce qui se passe en haut par des résultats en bas. Même si la municipalité de Saint-Lambert font des pieds et des mains pour avoir une belle qualité d'eau, si nous, à Sainte-Marie, on fait les corneaux, ils n'auront pas d'eau. Fait qu'il faut travailler sur l'ensemble du bassin. Puis ce projet-là vient donner une autre dimension qui va briser le mythe, entre autres, que la Rivière-Chaudière, c'est une rivière polluée, une rivière qui est agréable. On va revivre l'histoire au cœur de la Chaudière, l'histoire des villages, des villes, des habitants, des fondateurs. Donc, très intéressant. C'est important, justement, de montrer Puis, l'importance. nous, au comité de bassin, on amène un apport minime là, dans le sens, en termes de ressources humaines, de documentation. On travaille avec Mme Champagne sur le comité, très intéressant. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Gilbert. Je vous en prie. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je rappelle que si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je m'appelle Sylvain Goulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Action Magazine. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable.
J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue.